Coucou mes lions, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2023. Vous voilà entouré de vos énergies ce mois-ci, nous allons revenir dessus tout de suite, mais avant tout, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie mes abonnés pour leur fidélité et mes nouveaux petits abonnés pour s'être abonnés, justement, je me répète, c'est pour avoir fait un petit détour sur ma chaîne et pour l'avoir apprécié. Je vous accueille dans une ambiance, comment on pourrait dire, halloweenesque. Je ne sais pas si ça existe, mais on va l'inventer, c'est sympa. Avec voilà, des choses un peu mystérieuses, dont ces 3 petites choses effrayantes. Voilà. Qui sont les 3 choix de votre guidance sentimentale du mois de décembre, du mois de novembre 2023. Allez, chaque chose en son temps. Le temps passe déjà bien assez vite comme ça. Donc, voilà, si vous avez besoin de renseignements sur votre petit cœur, par rapport à votre petit cœur, par rapport à votre vie sentimentale, si vous voulez savoir avoir des conseils ou voilà, recevoir un peu bien quelque chose qui puisse vous guider, n'hésitez pas à aller consulter cette guidance sentimentale sur ma chaîne. Vous la trouverez dans ma playlist. Vous fouillez, vous faites votre petit choix. Allez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes lions, aujourd'hui. Comme d'habitude, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Alors surtout, si jamais vous ne ressentez rien du tout dans ce qui peut ressortir là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, allez, c'est parti mes lions. Pour cette énergie, pour votre énergie du mois, j'ai utilisé l'oracle de l'éveil de l'âme et l'oracle Harry Potter, méditation magique. Alors, pour l'oracle de l'éveil de l'âme, on a la boussole et le choix. Et pour Harry Potter, on a faire face au deuil. Alors, il est fort possible, lorsque l'on a ces 2 énergies, que l'on nous parle ici de quelque chose qui se termine pour vous. Vous êtes en train peut-être de passer un cap, peut-être que vous êtes en train de passer à autre chose, de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à votre vie privée, par rapport à votre vie professionnelle. Vous adaptez, je vous le dis tous les mois, à votre situation. En tout cas ici, il y a une réflexion parce qu'il y a besoin de changer de direction, de changer d'air. Voilà, on sent que il y a la fin de quelque chose qui se prépare pour quelque chose de nouveau. Mais il faut faire un choix, il faut... Alors, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est tout acté? On va voir un petit peu ce qui en ressort par rapport aux cartes du tarot. On va utiliser ici le tarot des sorcières. On va essayer d'adapter au mieux possible les cartes pour ce tirage d'Halloween. Alors, je brasse les cartes afin que l'on ait un aspect aussi bien positif que négatif de ces cartes. Ça aussi, je le répète à chaque fois, mais je trouve ça très important. Afin de pouvoir se rapprocher le mieux possible de la situation dont on parle. Alors, le jeu est tout neuf, les cartes sont de très bonne qualité, j'ai envie de dire. Je vais en faire d'ailleurs la publicité parce qu'elles ne sont pas très souples et du coup, pour les brasser, eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Mais on trouve les tactiques pour. Allez, c'est parti, mes lions, pour vous, pour ce mois de novembre 2023. Voyons un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Allez, il faut qu'elles sortent une par une, s'il vous plaît. Là, elles sont trop nombreuses. Ascendant Lion, Lune en Lion, bien entendu. Hop là. On en a déjà 2. Il nous en manque juste une. Allez, s'il vous plaît. Et voilà. Elle a volé un peu trop loin. Hop là. Je la prends comme elle est tombée. Allez, c'est parti, mes lions. Alors, le 3 de denier. Le 3 de denier en aspect
positif, il nous parle d'apprentissage, de travail. Il y a un travail ici, peut-être un travail d'équipe, peut-être un partenariat. On a du soutien ici, oui, il y a de la collaboration. Alors, vous voyez, votre changement ce mois-ci est peut-être professionnel. Et donc, du coup, on a l'idée de s'unir, d'unir ses forces, d'unir ses moyens financiers, d'unir sa créativité pour créer quelque chose. Donc, c'est un début, c'est peut-être un peu chaotique, c'est peut-être un peu compliqué aussi, mais on n'est pas seul. Hein? Il y a vraiment un travail d'équipe ici. Alors cela peut-être un partenariat. Je sens du soutien. Donc du coup, vous n'êtes pas seul, peut-être parce qu'on vous encourage aussi, on vous pousse à le faire. Il y a ce fameux changement et ce fameux choix qui doit être professionnel ce mois-ci. Wow, joli, avec le valet de denier. Le cavalier, pardon, de denier. On est toujours dans un aspect positif et on prend ses responsabilités. On sait ce que l'on veut. On est assez méthodique. On a la façon de faire, oui, on sait ce que l'on veut, on sait comment y arriver. Vous êtes travailleur ou travailleuse, hein. Vous y allez, hein, vous allez de l'avant, vous n'y allez pas par quatre chemins en fait. Vous voyez, comme ce cavalier, voilà, tout droit. Vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds, vous en avez envie aussi, hein. Vous en avez envie, vous avez les moyens, vous vous donnez les moyens, et vous avez les moyens intellectuels de pouvoir accéder à cette nouveauté-là, à ce changement. Hein. Ah, on a une carte aspect négatif, c'est la reine de denier. Donc, alors déjà, on a 3 cartes, on a 3 deniers. Alors, la reine de denier, je vous la montre comme ça. En aspect négatif, peut-être, alors attention ici à la gestion de votre affaire, à la gestion, peut-être que vous avez une mauvaise gestion. Hein. Alors ça peut être une gestion financière, comme ça peut être une gestion au niveau de la façon d'appréhender votre création, votre créativité, votre nouveauté. Peut-être... okay, en fait, j'ai la sensation, moi aussi, que vous désirez cela comme un enfant, en fait. Comme s'il y avait un caprice qui se faisait. Donc, du coup, s'il y a un caprice, il y a peut-être une mauvaise façon de commencer, de démarrer. Vous avez la volonté, vous avez l'envie, vous avez l'audace, mais il faut peut-être aussi vous freiner un petit peu par rapport justement à l'argent ou à la façon dont vous devez gérer cette nouveauté, ce nouveau choix. On va compléter avec le normand reflet de lune. Oui, la reine de denier, comme ça, à l'envers, vous voyez, il y a aussi une idée un peu de domination. C'est pour ça qu'il faut peut-être, voilà, si vous vous investissez dans une affaire et que vous n'êtes pas seul, attention à laisser aussi un petit peu de l'espace aux autres. Il y a aussi cette idée-là. En tout cas, il y a du succès. Hein. Il y a du succès ici. Hein. Regardez, vous avez le soleil pour vous. C'est la réussite. On sent qu'il y a de l'argent. On sent qu'il y a de bonnes affaires ici qui se mettent en route. D'accord, on a dit, hein, avec le 3 de denier. On sent que même si ça débute, si c'est un petit peu tatillon, vous avez les moyens de. Ça peut être les moyens financiers, mais ça peut être toutes sortes de moyens. Hein. Ça peut être l'intelligence, la volonté, comme je vous disais tout à l'heure, l'audace, parce que je sens beaucoup de ça. Mais il faut vraiment avoir aussi de la réflexion. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée du choix, du nouveau chemin.
on doit prendre une nouvelle direction, on doit prendre une décision. Alors il peut y avoir des doutes, des incertitudes dans tout ça, mais ce choix doit se faire. Alors, moi je ne les sens pas, les doutes et les incertitudes, parce qu'avec ce cavalier de denier, je vous sens vraiment dans les responsabilités, avec vraiment cette envie de travailler, d'être à fond dedans. Mais justement, c'est peut-être cette vitesse et cette vitalité que vous mettez dans cette nouvelle situation qui peut, à un moment donné, eh bien, vous dire « Ah mince, zut, j'ai peut-être été trop vite ». C'est un petit peu ce que je ressens, moi, c'est la vitesse à laquelle ça va. D'ailleurs, vous voyez, on a le cavalier ici. Vous allez recevoir des nouvelles. Mais comme comme il tombe à l'envers, j'ai envie de le garder dans cette énergie-là et de vous dire, freinez-vous un petit peu. Vous voyez? Freinez-vous un petit peu. Il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être qu'il faut attendre justement certaines nouvelles, certains papiers, peut-être des réponses à quelque chose, à un prêt, des réponses par rapport à un contrat. Faut pas trop vous emballer. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Faut pas trop vous emballer. Laissez faire les choses à un rythme plus tranquille que ce que vous avez envie. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a ici la fin de quelque chose, hein, pour le début d'autre chose. Hein. Comme je vous ai dit, il va falloir faire le deuil. Voilà, on termine un cycle, on fait un choix. Alors, c'est un choix qui peut, voilà, être... J'adore les cartes que je sors. Hein. C'est un choix qui peut être décisif pour vous. C'est pour ça que vous lancez corps et âme dans cette nouvelle situation, dans ce nouveau projet. Mais voilà, attention, attention, on y va doucement. On a encore quand même les peurs ici qui ressortent. Alors, je pense que c'est normal puisqu'on est dans l'apprentissage, dans la nouveauté, dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore complètement. Même si vous avez la méthode pour y arriver, vous ne maîtrisez pas encore complètement. Donc vous avez certaines craintes, certaines peurs qui sont là, mais vous êtes ravis de ce choix que vous faites. Vous êtes ravis de ce nouveau travail. Vous avez vraiment envie de vous y investir. Hein. Vraiment, moi je sens cette envie de profonde, de réussite et d'amour de son travail. Donc du coup, on dit, sur cette colonne-là, on vous met juste en garde de ne pas aller trop vite, parce que justement, vous pourriez avoir des regrets sur certaines choses. Donc prenez votre temps, et chaque chose en son temps. Si vous avez des papiers à faire, si vous avez, eh bien, ne brûlez pas les étapes. Voilà, c'est ça. Ne brûlez pas les étapes. Allez-y, pas à pas. Faites bien tout ce qu'il y a à faire dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire, afin de ne pas avoir de regrets d'avoir été trop vite ou d'être passé à côté de quelque chose. Vous voyez, peut-être dans la précipitation. Hein. Hop, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc ce petit oracle, c'est le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit oracle des sortilèges? Une soirée enchantée, c'est le symbole de la nuit parfaite. Alors, on peut avoir ici plusieurs interprétations. Il peut y avoir quelque chose qui se passe lors d'une soirée. Vous pouvez avoir une opportunité, rencontrer quelqu'un qui vous propose justement un nouvel emploi, un projet à deux, voilà, et vous allez en discuter toute une soirée, bien tranquillement, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose
qui vous ravit. Moi, je vous sens vraiment dans le bien-être. D'accord? Il peut y avoir aussi la nuit qui porte conseil. Vous savez, on le dit souvent. Donc, s'il n'y a pas de précipitation à avoir dans tout ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Donc, s'il y a à réfléchir, prenez le temps de réfléchir le soir lorsque vous vous couchez. Et voilà, laissez passer un petit peu la nuit. N'ayez pas peur, pardon, de bien peser le pour et le contre. N'ayez pas peur d'analyser cette situation, cette nouvelle opportunité, là, ce nouveau changement. Mais je pense que vous pouvez aussi passer une soirée tranquille à discuter avec votre famille, avec des amis, avec votre autre, pour pouvoir voilà, avoir un petit peu l'avis d'autrui, peut-être les conseils aussi d'autres personnes. Alors, elles sont sorties dans cet ordre-là. Eh bien, la cigogne, mes amis les lions. Et avec la cigogne, qu'est-ce que l'on fait? On voyage. Il y a un changement. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Hein. On est vraiment faire face au deuil. Vous le faites. Hein. Vous le faites. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau qui arrive. Alors oui, vous n'êtes pas sûr de vous. Oui, vous avez des peurs, mais vous avez l'envie. Et puis vous avez le soleil hein, qui vous parle vraiment de succès, de réussite. D'énergie, de victoire, de vitalité, de détermination. Hein. Même si vous avez des craintes, vous êtes déterminé. C'est bien dans le travail. Hein. On est bien dans le travail. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Pour moi, vous changez. Hein. Et tout au tout. Hein. Mais bon, voilà. C'est vraiment le travail et le bonheur. Hein. Donc, vous êtes dans votre élément. Vous êtes vraiment bien. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous apporte, vous voyez, la paix. Avec les lys ici, on est en paix. On est en paix avec soi-même. On n'a pas de regrets du coup, vous voyez, parce que peut-être que vous avez bien pris le temps de faire les choses telles qu'il fallait et vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec ce que le destin vous réserve ici. Hein. C'est un très beau tirage. On vous demande juste dans ce tirage de ne pas aller trop vite. C'est tout, en fait. Mais sinon, ce qui vous arrive ici, mes lions, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, il y a une belle réussite professionnelle. Je pense que ça sera le titre. Alors, avec l'oracle des vampires, titre de votre guidance. La rébellion. Parvenu, émeute et révolution. Je pense que ça, c'est ce que vous êtes fait en vous. Enfin, ça peut être aussi par rapport à votre situation actuelle. Vous quittez quelque chose, vous arrêtez quelque chose parce que vous en avez assez, vous en avez ras-le-bol, ça ne vous plaît plus et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et vous avez bien raison parce que la réussite est là. C'était vraiment... je pense, inévitable pour vous. Peut-être que ça vous trottait dans la tête déjà depuis un petit moment, tout ça. Donc, voilà, vous faites comme vous le désirez. Vous prenez votre décision, vous faites un choix et vous changez de direction. Hein. C'est bien l'énergie du départ avec la boussole. Alors, avec l'oracle d'Halloween, on vous parle, le squelette, la force. Bravo. Non, mais la force, mais je la sens hein, depuis le début, hein, mes lions. Hein. Déjà, étant vous naturellement. Naturellement parlant. Mais là, c'est vraiment... Je pousse les montagnes, je pousse les obstacles s'il y en a. Je fais ma place.
je fais ma place, je prends ma place parce que c'est mon désir, c'est mon souhait, c'est mon but, c'est mon projet depuis longtemps, c'est l'occasion, l'opportunité et je ne laisse pas passer cette chance. Et vous êtes très fort et très forte. Il y a beaucoup de détermination en vous ce mois-ci. Et c'est ça qui fera votre réussite. Votre détermination avec l'oracle des mondes invisibles. Alors, voyons un petit peu. L'énergie féerique, croissance, expansion et floraison. C'est la réussite, hein, mes petits lions. C'est la réussite pour vous. Vous êtes vraiment dans cette énergie de réussite, de succès, de beaucoup de volonté. Il y a une belle lumière, regardez, qui arrive sur vous et vous vous sentez très bien, vous vous ouvrez, vous êtes épanoui. Vous êtes épanoui dans votre nouvelle situation et je pense dans votre nouvelle profession. Pour moi, ça touche vraiment le travail. Quel qu'il soit, une création, un partenariat, un nouvel emploi tout simplement. Hein. Vous êtes bien. Alors, voyons un petit peu avec l'antidote magique. Ce qui pourrait être un petit peu plus compliqué pour vous, c'est les tourments, le supplice et les mois. Je pense que c'est ce que vous vouliez. Stop. Hein. On est ici dans la rébellion. Donc vous avez été peut-être tourmenté, vous avez été peut-être dans l'émotion au niveau de votre ancienne situation. Vous n'étiez pas à votre place, vous n'étiez pas bien. C'est pour ça que vous y allez. C'est pas sans hésiter, c'est avec cette audace et cette détermination incroyable. On sent que vous savez ce que vous voulez. Voilà. Stop à ce qui n'était pas bien pour moi. Et j'arrête de me tourmenter et je me sens maintenant bien. Je me sens à mon aise, je me sens à ma place. Il y a du bonheur dans mon travail. Vous n'avez aucun regret. Hein. Vous n'avez aucun regret. Peut-être que vous étiez vraiment dans une situation où l'on vous dominait, vous voyez, avec vraiment quelqu'un de supérieur à vous, ou un collègue, ou une collègue, hein, vraiment très désagréable. Très dur. Très dur. Alors, avec l'oracle et les messages de votre âme. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Je viens de vous le dire. Je pense qu'il y avait quelque chose, du moins quelqu'un, qui n'était pas bon pour vous. Laissez la vie vous éloigner de ce tourment. Non mais, regardez. Tourment. Laissez la vie vous éloigner de ce tourment. Faites de la place dans votre vie et dans votre quotidien pour un renouveau. Bravo mes petits lions, ça bouge pour vous, mais ça bouge positivement. Vous prenez les choses en main. Vous en avez ras-le-bol de cette situation. Avec le petit oracle de la magie. Vous en avez ras-le-bol. Vous vous délivrez. C'est une délivrance pour vous. Hein. Vous voyez, l'idée de la domination, l'idée de... Alors, moi, je vous parle du travail. Ça peut être une relation. Hein, une relation amoureuse qui est toxique pour vous. Avec des schémas répétitifs. C'est possible aussi. Hein. Et que ce soit quelque chose qui vous travaille énormément. Hein. Mais je sens beaucoup le professionnel. C'est la rose qui est sortie avec la beauté. Pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Voyez, vous prenez les choses en main et vous vous assumez. Vous assumez la personne que vous êtes. Vous assumez entièrement, peut-être même que vous vous assumez financièrement, professionnellement.
Vous quittez peut-être un partenariat, hein, un travail avec quelqu'un, avec votre autre, et vous vous installez à votre propre compte, ou vous trouvez un autre travail. Il y a vraiment un changement professionnel ici, hein, vraiment. Hein. Un changement de situation. Hein. Et pour beaucoup, ça touchera le professionnel. Alors là, nous allons faire un oracle particulier. C'est l'oracle des défunts. Donc si vous avez perdu une personne chère, un être cher, une personne, un animal, hein, voilà, vous pensez très fort à cet être et nous allons voir quel message il peut avoir à vous faire parvenir. Allez, vous êtes prêts mes petits lions et mes petites lionnes? Oula, bon, ça a sauté. Je remets les cartes en place. Alors, regardez comme elle est belle cette image. Le message est le suivant. Ne t'attends pas à me voir au détour d'une ruelle. Sois convaincu que je suis avec toi à chacune de tes respirations. Mes petits lions, voyez, vous n'êtes pas seuls. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes accompagnés dans votre vie, au quotidien. Vous ne le sentez peut-être pas forcément, mais faites attention aux synchronicités, aux signes. Faites attention à certaines choses que l'on peut vous envoyer. Allez, on va tirer un petit talisman pour clôturer ce tirage. Hop. Pour mes lions, ça sera celui-ci. C'est le numéro waouh, 61. Seigneur, montre-moi tes voies. Nous avons vraiment une nouvelle direction pour vous. Un nouveau choix. Regardez cette petite phrase en dessous, parce qu'au-dessus, c'est du latin. Une nouvelle direction. On est à nouveau avec l'énergie du départ. On clôture cette guidance avec la boussole. Vous avez vraiment, là, prenez une décision. Et vous avez bien raison parce que ça vous réussit. Voilà mes lions pour ce mois de novembre 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. Je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.